Allez, bismillahirrahmanirrahim. Alors on continue, il y a toujours des problèmes avec le logiciel. Il faut avoir beaucoup de patience. Alors, je reprends mon travail. Donc, vous avez vu, alors j'efface de nouveau, je lance la simulation. Donc, quand j'appuie sur 1, eh bien, vous avez le code du 1, etc., le 2, le 3, n'importe quelle touche, 4, 5, 6, y compris les touches, par exemple, volume. Bon, toutes les touches possèdent évidemment un code. Allez, c'est pas ça notre problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, ce programme-là, il ne donne que les codes de chaque touche appuyée. Alors maintenant, je vais écrire un programme. Alors, je vais essayer d'exploiter évidemment ces codes. Alors, je ferme provisoirement mon moniteur. Alors, où est-ce que je vais me mettre pour faire ça? Eh bien, je vais me mettre ici. D'accord? Voilà, je me mets ici. Donc, je teste, et puis, donc, j'imprime la valeur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un peu d'ordre dans mon programme. Alors, je reprends le programme que j'ai déjà fait. Alors, je vais évidemment écrire un programme switch value. Donc, entre deux, voilà, switch. Entre parenthèses, la variable que je vais tester, évidemment, il s'appelle value. Je lui ai donné si vous voulez, ce nom. OK. Alors maintenant, je vais me mettre avec mes accolades. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais carrément prendre tout ça. Après, je l'explique à tête reposée. Donc je vais aller jusqu'à cette partie-là. D'accord. Alors, donc ce que j'ai dit là, donc mon programme de test doit se tuer ici. Parce que pourquoi là? Parce que je lui dis imprime, mets-moi la valeur que tu as lue. Après, je fais avec ce que je veux, allumer des LED, des moteurs, etc. Quand je termine, je lui dis, allez, continue à recevoir. Et rec, resume. D'accord? Alors, mon programme sera mis ici. CTRL V. Alors, qu'est-ce qu'il fait mon programme? Donc, le voilà, ça commence par ici. Switch value. C'est-à-dire, la valeur que je teste, c'est value. Donc, cette valeur, il va me donner soit que j'appuie, si j'appuie sur le code, sur le chiffre 1, c'est-à-dire ce bouton 1, il vient le code qui correspond, c'est celui-là. Donc, je lui dis, dans le cas où tu reçois ce bouton, tu reçois ce code, alors celui-là, je sais bien que c'est celui du 1. Alors, voilà ce que tu vas faire. Tu allumes la LED rouge pendant une demi-seconde, puis tu l'éteins et tu quittes. Break, tu sors. Sinon, donc, c'est exemple, c'est comme si vous faites le if, hein. Dans le cas case 34935, eh bien, c'est le code de 2. Dans ce cas, je veux qu'il allume la jaune. Voilà. Yellow LED, high. Allumer la LED jaune, on est une demi-seconde, puis l'éteindre. Puis quitter, break. Et ainsi de suite. Ça, c'est le code de la touche 3. Il va allumer la LED verte. Pendant une demi-seconde, puis l'éteindre. Puis il sort. Ça, c'est le code de la LED, bleue. D'accord? Bleu LED, la même chose. Et ça, c'est le code, donc 43.0, c'est le code de 5. Alors, qu'est-ce que je veux qu'il fasse quand j'appuie sur le 5? Eh bien, je veux qu'il allume, regardez, les 3 LED à la fois. La rouge, la jaune, la verte et la bleue, évidemment, les 4. Il va laisser allumer pendant une demi-seconde, puis il les éteint. Low, low, low. D'accord? Voilà mon programme. Alors, je vais démarrer pour vérifier. Ça marche. Donc, si j'appuie sur 1, c'est la rouge qui s'allume pendant une demi-seconde, puis il s'éteint. Si j'appuie sur 2, ça sera la jaune. Si j'appuie sur le 3, ça sera évidemment la verte. De même, la touche 4 allume la bleue. Alors là, regardez, j'ai un petit problème. Alors, je vais le vérifier tout de suite. Alors, j'arrête. On va voir quel est le problème. Alors là, écoutez. Là, dans ce test-là, j'ai mis un break. Dans ce test-là, j'ai mis un break. Celui-là, break. Mais celui-là et celui-là, j'ai pas mis de break. Donc, je prends.
Les erreurs, ça arrive, et l'essentiel, c'est de savoir les corriger. CTRL C, et bien, je le mets ici. CTRL V. Et, bien, bon, celle-là, il allume le, bon, je peux même le mettre ici à la fin. Bon, que je le mette ou non à la fin, c'est pas grave. Mais mettez-le quand même. CTRL V. Allez, voyons, est-ce que j'aurai le même défaut que tout à l'heure? Voilà, ça s'est passé sans problème. La rouge. Ensuite, la jaune. Ben, je peux appuyer sur n'importe quel ordre, hein. C'est pas obligatoire de suivre les ordres ici. La verte. La bleue. Et puis là, ça doit allumer les quatre LED à la fois. Voilà, pendant une demi-seconde, puis il les éteint. Voilà, j'ai corrigé l'erreur que j'ai. Voilà, jusqu'à présent, c'est très bien. Donc, vous savez, j'ai travaillé avec le switch. D'accord, switch case. Bon, vous auriez pu travailler avec if. Hein, ce sera tout à fait la même chose. Et là, je trouve que c'est plus élégant. Alors, pendant que je suis là, je vais vous proposer une chose. Voilà ce qu'on va faire. On va faire une chose suivante. On va ajouter ici. Alors, je dois arrêter d'abord. Voilà. Alors, je vais ajouter ici une option. Je vais ajouter ici une option. Laquelle? C'est-à-dire, quand j'appuie sur la touche 6, je veux par exemple que ces deux LED, la rouge et la jaune, s'allument et s'éteignent 5 fois. Elles s'allument une demi-seconde, puis s'éteignent une demi-seconde, enfin une fois. S'allume pendant une demi-seconde, s'éteint pendant une demi-seconde, ça fait 2 fois, donc 5 fois. D'accord? Alors pour cela, j'ai besoin du code du 6. Alors j'ai besoin du code du 6. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je lance ma simulation, j'ouvre mon moniteur. Bon, alors là, j'ai déjà, je sais pas lequel parmi ça, mais je dois refaire. Donc, j'appuie sur la touche 6 et je reçois. Donc, il me donne 26 764. Donc, ça, c'est le code de la touche 6. Eh bien, je veux quand il reçoit ce code-là, ça veut dire que j'ai appuyé sur la 6, il allume ces deux LED et les éteint 5 fois. D'accord? Là, voilà, j'arrête la simulation. Je vais chercher une place, donc je ferme ça momentanément. Je me trouve une place, par exemple, ici. D'accord? Et je copie, par exemple, voilà, prenons celle-là, que je vais rectifier, CTRL C. Je la mets ici, CTRL V. Voilà. Donc, je change, je prends le code. Mon code, c'est, comme c'est déjà fait, c'est 26775. Alors, donc, je passe ici. 26775. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc, j'efface tout ça. Et je mets, bien sûr, quand tu auras ce code, voilà ce que tu fais. For, alors je vais faire une boucle for, je vais déclarer une variable à l'intérieur int. Alors je l'appelle i, pour i égale 0 jusqu'à i inférieur à 5, c'est-à-dire i égale 0 à i inférieur à 5, ça fait 4. Donc de 0 à 4, ça fait 5 fois. Alors voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, i plus plus. Et entre parenthèses, je vais écrire ce qu'il doit faire. Donc j'ouvre comme d'habitude accolade ouvrante, accolade fermante, et je lui dis ce qu'il doit faire. Donc moi je veux qu'il allume la rouge et la jaune. Voilà, donc non, je prends plutôt ces deux-là. Voilà, CTRL C, je les mets ici, CTRL V, je fais un petit délai. Alors un délai disons rapidement, 250 millisecondes, pour être un petit peu plus rapide. Alors, je sais pas laquelle je dois le mettre. Donc, 250. Voilà. Et puis, la même chose. Ça veut dire, je voudrais, alors, CTRL C, CTRL V. Je voudrais qu'il les éteigne aussi, là-haut. Là-haut. Et qu'il les reste éteintes aussi pendant un quart de seconde, là-haut.
Voilà, il les a mis. Puis quand il aura terminé, je lui dis voilà, j'ai déjà un break ici, tant mieux. Pas forcément la dernière, mais mettons-le quand même, hein. Voilà. Donc, au cas où tu reçois ce code, c'est celui de 6, qu'est-ce que tu vas faire? Pour i égale 0, donc il faut déclarer ça, hein. I, bon, il faut déclarer. C'est ça l'avantage par rapport au programme micro-C. Le micro-C, il faut initialiser cette valeur et la déclarer au début du programme. Tandis que là, c'est un peu du C++, donc on peut faire ça à l'intérieur de la boucle. Donc pour i égale 0 de type entier, i inférieur à 5, donc inférieur à 5, ça fait 4. Donc c'est quand tu dis de 0 à 4, ça fait 5 fois. À chaque fois, voilà ce que tu fais. Tu allumes les deux LED pendant un quart de seconde, tu les éteins pendant un quart de seconde. Et tu refais ça 5 fois. Alors on va voir est-ce que ça colle ou non. Alors je vais tout de suite lancer la simulation. Voilà, donc je crois qu'il n'a pas repoussé. Alors vérifions. Ça marche, la première. Très bien. Alors je vais aller directement là, hein. Voilà, il s'allume, voilà, il s'allume, il s'éteint, éteint 5 fois. Évidemment, la durée ici, il est un petit peu plus longue. Une simulation, ça reste toujours une simulation. Bien. Voilà, donc je refais, ça marche. Et pas forcément de suivre l'ordre chronologique du numéro, là, l'ordre progressif du numéro. Je peux, voilà, donc attendez, donc 5, donc les 4 à la fois. Oui, il doit s'arrêter. Voilà, si j'appuie sur le 6, eh bien, ce sera ces deux, 5 fois 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça marche. Donc, vous pouvez laisser votre imagination faire ce qu'elle veut, hein. Vous pouvez faire n'importe quoi, hein. J'aurais pu, par exemple, sortir des fils ici et placer un afficheur LCD et afficher le nombre de, si vous voulez, de touches qui ont été appuyées. Je peux faire ce que je veux. Donc, il faut laisser libre à votre imagination. Voilà, j'espère avec cet exercice largement commenté et expliqué de le refaire chez vous, s'il vous plaît. Attention, il est fort possible que vous trouviez des exercices similaires à l'examen final. Alors méfiez-vous et faites vos révisions. Là, vous ne craignez rien puisque vous pouvez refaire la vidéo autant de fois que vous voulez. Alors, je vous remercie pour votre fidélité et à la prochaine leçon, Inch'Allah.